Voilà, ça c'est la suite de la vidéo précédente. Je vais mettre mon petit point de colle, hein, histoire de continuer. Voilà. Et voilà, là je suis bien. Je vais passer à mes côtés, face et back. Ça pourrait très bien être sur le back ou celui-ci, le face, très bien. Ça ferait très bien l'affaire. Vous voyez. Hop, voilà, c'est pas mal comme ça. Finir notre petit cube. Là, la particularité, c'est qu'il va falloir mettre de la colle sur les 3 côtés. Donc, on peut commencer par le côté qu'on veut. Moi, je vais commencer par le face. Je vais bien me mettre, voilà, dans ce sens-là. Et hop, c'est parti. Alors, ça peut couler sur l'intérieur, c'est pas grave. On reprend, on en remet un peu. Tant qu'on n'y touche pas tout de suite avec nos doigts, c'est pas grave. Alors je tourne un petit peu, c'est parce que des fois il y a des fils de colle. Et là, eh bien, je ferme mon cube dans ce sens-là. Voilà. Ah, bon ça va. Elle n'est pas chaude la colle. Ça peut arriver. Voilà. Hop. Je vais coller. Alors les grands, quand ça commence à sécher, vous pouvez étaler la colle. Hein. Voilà. Mais vraiment quand ça commence à sécher, quand vous avez attendu bien 30 secondes, la colle elle est vraiment tiède. Voilà. Alors des fois, voilà, là ça va dépasser un petit peu. C'est pas trop grave pour l'instant, puisque après on va mettre la partie supérieure. Et alors, soit la partie supérieure, on va venir la coller comme ceci. Et on fera avec notre petit crayon et notre règle un tracé pour avoir les meilleures mesures. Puis on vient le coller comme ceci. C'est pas gênant. Ou sinon, bah, on vient réajuster à la paire de ciseaux le robot. Là maintenant, je vais m'occuper de la partie à l'arrière. Alors la particularité, c'est qu'à l'arrière, moi j'aime bien, c'est mettre l'interrupteur. L'interrupteur, vous le placez où vous voulez. Moi j'aime bien le placer à l'arrière. Il y en a qui le placent à l'avant, avec l'argument, bah ouais, si je le mets à l'avant, comme ça quand il cogne un mur, bah il s'éteint. Je trouve ça original et plutôt intelligent. Donc si vous voulez faire la même chose, bah, vous le mettez de l'autre côté, où vous voulez. Moi, je vais mettre l'interrupteur à l'arrière, je vais prendre mon petit crayon de bois, et je vais faire des petites marques. Pourquoi? Parce que je vais venir hop, encastrer l'interrupteur dans le carton. Voilà, j'ai fait mes petites marques, petite paire de ciseaux, j'y vais mais tout petit peu. Voilà, on va dire même pas sur 1 centimètre, hein, quelques millimètres. Et je vais venir plier le carton, mais je ne vais pas le couper ou l'arracher. Pourquoi? Parce que c'est ici que je vais mettre mon point de colle. Et je vais venir, voilà, j'encastre. Et mon interrupteur va être collé sur cette petite languette de colle. Bien sûr, après, je pourrais mettre un petit point de colle de chaque côté pour renforcer la tenue de l'interrupteur. Donc voilà, hop, là j'enlève. Je vais mettre un petit point de colle, mais vraiment un petit. Voilà. Je prends mon interrupteur et je viens le glisser. Voilà. Je retourne et voilà. Petite pression de quelques secondes, c'est collé. Et maintenant, tube de la colle, et je vais venir réajuster. Donc là, je vois que c'est un petit peu plus large. Donc, par rapport à la colle, ouais, je vois que c'est vraiment large. Donc, ce que je vais faire, c'est que là, vous pouvez être, vu que vous êtes à deux, c'est plutôt pas mal. Si vous êtes tout seul, bah, je pense que vous arriverez à vous débrouiller. Moi, je prends le petit crayon. Regardez. Je tourne, voilà, pour que vous voyez, et je fais un petit trait. J'utilise vraiment le côté latéral pour
réajuster. Et ensuite, je prends ma paire de ciseaux et je viens couper. Voilà. Et là, j'ai les bonnes dimensions. Parfait. Il n'y a plus qu'à coller. Je vais mettre... Ouais, comme ça on voit bien. Voilà, bon là j'aurais pu y aller encore un peu plus, je vais attendre que ça soit sec pour réajuster au ciseau. Voilà, encore la petite colle ici, c'est complètement froid donc je peux l'enlever avec les ongles. Et donc là, j'ai mon cube. À partir de cette étape-là, qu'est-ce que je vais faire? Je pourrais très bien fermer, mais ça je le ferai tout en dernier quand j'aurai les mesures. Alors, je vais dans un premier temps coller mes roues. Donc là, comment je vais faire? C'est que je vais faire une petite pression avec mes doigts. Donc on a des petites mains, c'est pas pratique. Donc un grand à côté, c'est très utile. Voilà. On va mettre les doigts de chaque côté d'un axe. Voilà. On va tenir le robot de ce côté-là. Et puis après, il n'y a plus qu'à trouver le bon sens. Et puis, voilà. Vous avez entendu le clac. Alors, des fois, en serrant un peu trop, vous voyez, vu que c'était un peu trop large, tout à l'heure, il faudra que je coupe. Ou sinon que je... Ah bah, limite, je vais couper tout de suite, puisque... Voilà, ça va toucher. Donc, je recommence. Vous voyez, les roues, ça se détache très rapidement. Mais vous pouvez aussi faire en sorte de faire un petit jeu. Hein, les grands, vous aidez les petits. Pour que ça ne touche pas. Voilà. Et puis, même chose avec l'autre moteur. Voilà. C'est pareil. Et décidément, il s'enlève tout seul. Voilà. Faire un petit jeu. Voilà. Donc là, vous comprenez pourquoi il va y avoir la bille. La bille, je vais la coller. Et ensuite, voilà, point de colle. Alors, vous pouvez y aller. Hein. Là, par contre, sur la bille, vu que le robot, il y a de grandes chances qu'il se prenne les pieds de meubles, les murs. La bille, il faut qu'elle tienne. Voilà. Et là, hop, c'est équilibré. Pas mal, hein? Maintenant, il va me rester à mettre de la colle sur les 4 côtés pour pouvoir coller le toit. Voilà. Coller sur les côtés. Regardez, hop. J'appuie. La colle, on l'étale. Voilà. Même chose de l'autre côté. Ah, là, il y a un petit peu de colle qui dépasse. C'est pas grave, puisque ensuite vous pouvez vraiment peindre votre robot, le colorier. On va voir ça juste après sur la customisation, la déco, la personnalisation. Voilà. Donc là, j'ai mon robot. Donc si je l'allume, c'est parti. Oula, attention. Oh là là, attention. Il est parti. Je vais ramener.
et il va plutôt droit. Alors, si malgré avoir bien aligné les moteurs tout à l'heure, hein, on avait fait ces petits repères, ça tourne, c'est que des fois vous avez une roue qui est un peu trop serrée d'un côté. Des fois, si c'est trop serré ici, celle-là elle est moins serrée, donc ça va faire un axe dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Donc il va tout le temps tourner vers la gauche. Et réciproquement, où c'est celle-ci qui sert vraiment bien le carton du robot et celle-ci qui est légèrement éloignée, un peu comme celle-ci. Voilà, vous voyez, là il y a un jeu, là c'est complètement collé. Si je tourne, là il va partir, voilà, il part sur la droite. Pour ça, soit vous essayez desserrer à droite, ou là, voilà, là ça part vraiment tout droit, ou soit vous resserrez de l'autre côté. Vous jouez un petit peu avec les roues pour obtenir la direction. Et des fois, c'est plutôt sympa de le faire tourner. Hein, donc, on n'a pas à bouger de place. C'est pratique aussi pour le filmer, pour montrer aux copains ou autres. Mais sinon, après, c'est sympa aussi quand ça va le plus droit possible pour tout simplement jouer avec. Nous allons commencer la personnalisation du robot. Moi, je vais faire une personnalisation très sobre. Je vais lui mettre ses deux petits yeux et grâce à la plaque autocollante qui est fournie dans le kit, celle-ci elle est blanche, je vais dessiner sa bouche. Voilà, je vais lui dessiner un petit smiley que je vais découper et ensuite coller sous sa bouche. Alors, plusieurs petites astuces en dessous. Soit j'enlève le petit film et je viens le coller. Moi, j'aime bien, c'est utiliser un petit point de colle. Comme ça, je sais que je vais pouvoir réutiliser voilà, le robot, l'œil, parce que je réutilise tout. Et hop, je vais venir voilà, coller son œil. Voilà. Faire la même chose, voilà. Je vais pas besoin de mettre beaucoup de colle. Ok, et maintenant, crayon de bois, et on va dessiner une belle bouche. Alors, je suis pas très fort en dessin. Allez. Ah, c'est pas mal. Je mets ça de côté. Et ensuite, voilà, ça c'est parfait. C'est pour ça que j'ai choisi cette plaque autocollante. Il y a des petits repères très pratiques pour utiliser ces autocollants et les coller sans difficulté. Voilà, hop. Et maintenant, il n'y a plus qu'à. C'est parti, voilà. Mon robot, pour ma part, est terminé. Je vous invite à faire la personnalisation vraiment de votre choix. Amusez-vous bien. J'espère que vous aurez partagé un très beau moment en famille, entre amis ou autre. Et que vous êtes bien amusé à construire ce robot et surtout que vous allez bien vous amuser après. Ciao, ciao!